Vous savez, toutes les histoires ne commencent pas avec fracas. Certaines, elles naissent dans un murmure. Et aujourd'hui, on va justement explorer l'une d'elles. Une histoire d'un lien qui se tisse comme ça dans le secret et des frontières invisibles qui viennent tout menacer. C'est une histoire sur le courage d'aimer, tout simplement. Voilà, c'est par là que tout commence. Et cette phrase, elle nous dit quelque chose de très simple au fond. Les rencontres qui bouleversent une vie, ce sont rarement des feux d'artifice. Non, souvent, elles arrivent comme ça, dans le calme, un peu à distance. C'est l'image d'une graine qui germe, tout doucement, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors la question c'est, comment est-ce que ce lien a pu prendre racine? Comment est-ce qu'une connexion peut naître et grandir juste avec des mots, complètement à l'abri du regard des autres? Eh bien, à l'origine, il n'y a rien de physique. Pas de corps, pas de regard, juste des mots. Et c'est là que le lien se tisse, fil après fil. Comment? Grâce à une écoute vraiment profonde, une curiosité patiente. On découvre l'autre, non pas pour ce qu'il est en apparence, mais pour ce qu'il fait ressentir. Ok, mais les mots seuls, ça ne suffit pas toujours, n'est-ce pas? Alors voyons un peu comment cette toute petite étincelle du début a pu devenir une flamme bien réelle. Comment on passe d'une simple connexion à une véritable proximité. En fait, le processus est très organique, presque invisible à l'œil nu. Ça commence tout bêtement par de simples échanges, des conversations. Et puis, petit à petit, la confiance s'installe. Et les mots, ils se transforment. Ils deviennent des confidences. C'est vraiment là que le lien se solidifie, dans ce partage des choses fragiles, jusqu'à créer quelque chose de très profond, une sorte de proximité de l'âme. Et ce qui rend ce lien si particulier, au fond, c'est pas du tout sa complexité. Au contraire, c'est sa simplicité. Il repose sur un cadeau qui est devenu hyper rare aujourd'hui. Le sentiment d'être pleinement entendu. Pas juste écouté, non, vraiment compris. Et c'est ce miroir que l'autre nous tend qui devient la base de tout. Seulement voilà, aucune histoire ne se vit dans une bulle. Jamais. Et c'est précisément au moment où ce lien, si pur à l'intérieur, vient se frotter au monde extérieur que les premières fissures commencent à apparaître. C'est une vérité universelle, ça. Nos vies, nos histoires ne nous appartiennent jamais complètement. Chaque relation, chaque lien est en quelque sorte façonné par le monde qui l'entoure. Et ce monde, eh bien, elle n'est pas toujours bienveillant. Alors, ces fameuses frontières invisibles, de quoi on parle au juste? Ce ne sont pas du mur en briques, non. Ce sont des barrières beaucoup plus sournoises, les attentes des autres, les jugements silencieux, toutes ces normes sociales qui nous disent ce qui est normal ou pas. Et d'où elles viennent, ces barrières? Eh bien, des habitudes, pour commencer. De la peur de ce qui est différent, de ce qu'on ne connaît pas. Elles viennent aussi des peurs des autres, qu'ils projettent sur une histoire qui n'est pas la leur. Et bien sûr, elles viennent des préjugés, ces véritables prisons mentales qui nous enferment, et enferment les autres dans des petites cases. Et c'est là que réside tout le drame, en fait. Pour les deux personnes concernées, tout est simple, limpide, c'est une évidence. Mais pour le reste du monde, cette même évidence est vue à travers un filtre de peur et de préjugés. C'est le même amour, mais vu depuis deux planètes différentes. Forcément, cette pression qui monte, elle mène à un point de rupture, un moment de vérité où il va falloir faire un choix. La question, elle est aussi simple que terrifiante. Est-ce qu'on cède au poids des attentes pour acheter la paix sociale, ou est-ce qu'on risque le conflit, la rupture, pour rester fidèle à ce qu'on sent juste au fond de soi? Parce que l'enjeu, au final, il dépasse largement la simple histoire d'amour. Ce qui se joue ici, c'est le droit d'être soi-même. C'est un combat pour son intégrité, un vrai test de notre liberté intérieure. Alors, face à cette tempête, comment on fait pour garder le cap? Quelle est la marche à suivre? La réponse, en fait, elle n'est pas dans la bagarre avec le monde extérieur. La seule boussole qui marche vraiment, elle est à l'intérieur. Le vrai voyage, c'est de trouver en soi la force et la clarté pour suivre son propre chemin, son propre nord, peu importe la force des vents contraires. Et voilà la leçon ultime. Aimer, ce n'est pas juste rencontrer quelqu'un d'autre. C'est surtout, et parfois c'est le plus dur, trouver le courage immense de rester fidèle à qui on est. C'est choisir sa propre voie et s'y tenir. L'histoire se termine ici, mais elle ouvre une question qui, elle, reste bien ouverte pour chacun d'entre nous. Quelles sont ces frontières invisibles qui, peut-être, façonnent nos propres vies? Quelles sont les peurs, les habitudes, les attentes qui dictent nos choix, parfois même sans qu'on s'en aperçoive? C'est une bonne question à se poser, non?